Bonjour, alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous allez attaquer le deuxième semestre avec autant de force et de détermination. Bien, alors la première leçon, le premier chapitre du deuxième semestre, on commence par les lois de Newton. Voilà, alors les lois de Newton. Premier point, vecteur vitesse et vecteur accélération. Accélération. Voilà. Donc, notion de mouvement. Notion de mouvement. Alors, vous savez que le mouvement d'un corps est relatif au référentiel choisi. C'est-à-dire que le corps ne se déplace que par rapport à un autre corps. Voilà. Donc, pour étudier le mouvement d'un corps, on doit choisir un solide de référence fixe, appelé référentiel, puis un repère d'espace, OIJK, comme vous savez, et un repère de temps lié à ce référentiel. Dans la plupart du temps, on choisit comme référentiel d'étude le référentiel lié à la Terre, qu'on appelle référentiel terrestre. Pour repérer la position d'un point mobile, on utilise un repère d'espace OIJK. D'origine O et dans les vecteurs unitaires IJ et K. Voilà, comme ceci. Alors ça se présente comme ça. De l'origine O, ici. L'axe OZ, vertical. OY, OX. Voilà. Ici, le vecteur unitaire I, le vecteur unitaire J, et là, le vecteur unitaire K. Alors, un point M, ou de centre d'inertie G, un corps de centre d'inertie G, on va suivre le mouvement du centre G, le point G. Alors, ce point a pour coordonnées dans ce repère le Z, l'altitude, et là, projection de G sur le plan OX, OY, et là, vous avez Y, ici, X. Alors, ces angles sont des angles droits, mais ils sont déformés puisque c'est en 3 dimensions. Et là, c'est X. Voilà. Et le vecteur OG, vecteur position, OG, vecteur position, s'écrit comme ceci, X fois I, plus YJ, plus ZK. Voilà. Alors,
Ces coordonnées x, y, z s'appellent les coordonnées du point G et ce sont des fonctions de temps. Donc x qui est égal à f de t, y égale g de t, une autre fonction, et z qui est h de t, s'appellent les équations horaires du mouvement. Les équations horaires, puisqu'ils dépendent du temps. Ce sont des fonctions du temps. Alors la trajectoire de ce mouvement, c'est l'ensemble des positions successives occupées par le mobile au cours de son mouvement. Alors, par exemple, le point G passe par ces points-là à des instants différents. Bien, la trajectoire, c'est la courbe qui relie toutes ces positions. Voilà. Alors, définition du vecteur vitesse instantanée. Vecteur vitesse instantanée. Alors, définition. Le vecteur vitesse instantanée du centre d'inertie d'un corps est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. C'est-à-dire VG, le vecteur vitesse du point G, c'est la dérivée d de OG sur dt. Voilà. Et si on dérive ce vecteur position-là, qui est xi, yj, plus yj plus zk, x, y, z étant des fonctions de temps, on obtient dx sur dt fois i étant un vecteur unitaire constant, dy sur dt, j, plus d de z sur dt, k. Ou alors on écrit ce vecteur vitesse, Vg, sous cette forme-là, Vx, I, plus Vy, J, plus Vz, K. Avec, alors Vx, c'est dx sur dt, qu'on note aussi x point, pour simplifier. Vy, c'est dy sur dt, qui est égal à y point, et Vz, qui est d de z sur dt, et qu'on note aussi z point. Bien. Alors, le module du vecteur vitesse, ça c'est le vecteur, le module du vecteur vitesse, Vg, sans flèche, c'est le module du vecteur vitesse qu'on note comme ceci, et qui est égal à la racine carrée de Vx carré plus Vy carré plus V de z au carré. Ou plus simplement, x point au carré plus y point au carré plus z point au carré. Voilà. Et l'unité ici, c'est en mètres par seconde, dans l'unité du système international. Voilà. Alors, troisième point, vecteur accélération. Vecteur accélération. Alors, le vecteur accélération du centre d'inertie d'un corps est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. C'est-à-dire AG est égal à d de Vg sur dt.
Voilà. Et ça, c'est, si je dérive le vecteur vitesse, qui est écrit sous cette forme-là, Vxi plus Vyj plus Vzk, j'obtiens Ag égale d de Vx sur dt, I, plus d de Vy sur dt, J, plus d de Vz sur dt, K. Et ça, c'est d de Vx sur dt, c'est d carré de x sur dt au carré, I, dérivée seconde de x, plus d carré de y sur dt au carré, j, plus d carré de z sur dt au carré, k. Voilà. Ou alors, on écrit plus simplement x deux points, dérivée seconde, i, plus y deux points, j, plus z deux points, k. Voilà. Ça, c'est pour AG. Et le module du vecteur accélération, AG, c'est égal module de AG, et c'est la racine carrée de x deux points au carré plus y deux points au carré plus z deux points au carré. Ou alors c'est racine carrée de ax carré plus ay au carré plus az au carré. Avec ax c'est égal à x deux points, ay c'est y deux points, et az c'est z deux points. Voilà. Et l'unité dans le système international, c'est le mètre par seconde au carré. Les coordonnées du vecteur accélération dans un repère de Freinet. Alors, dans un repère de Freinet, c'est quoi ce repère? Alors c'est comme ceci, dans le cas d'un mouvement curviligne, trajectoire est une coupe, alors le point G est ici, point M en général. Le repère de Freinet est constitué de deux vecteurs unitaires. L'un est dirigé, alors il est tangent à la trajectoire, est dirigé dans le sens du mouvement. L'autre perpendiculaire à la tangente, et on l'appelle UN normal, à la trajectoire en ce point. Et ce repère se déplace avec le point. Alors l'expression du vecteur vitesse dans le repère de Freinet s'écrit comme ceci. AG est égal à accélération tangentielle, UT, suivant la tangente, plus une composante normale, AN, UN. Ou ici on l'appelle petit n, si vous voulez, normal. Normal. La normale à la trajectoire. Alors, AT, la composante tangentielle, c'est d de V sur dt. Alors ici, c'est la dérivée du module. Module de V. L'expression de V. C'est la composante tangentielle.
Et la composante normale à n, c'est V au carré sur ρ. Alors ρ étant le rayon de courbure de la trajectoire au point M. Voilà. Et le module de HG, dans ce cas-là, c'est la racine carrée de AT au carré plus AN au carré. Alors ici, dans le cas d'un cercle, si le mouvement est circulaire, pour un cercle, ρ, c'est le rayon du cercle, R. Il est constant. Voilà, on va y aller doucement. Alors à la prochaine, Inch'Allah.